Bonjour à tous et bienvenue sur la page de la parenthèse d'un trio. Vous êtes toujours avec Lia et nous parcourons ensemble les derniers kilomètres qui nous séparent de la ligne d'arrivée. Je parle évidemment du terme de cette étude biblique et méditative. Nous avons parcouru beaucoup de miracles durant ces dernières semaines et cela, j'espère, fortifier votre foi en Jésus-Christ. Oui, toutes ces guérisons ayant eu lieu pendant ces 3 dernières années sur Terre, durant son ministère, et aussi les partages que j'ai pu avoir avec vous. C'est mon souhait pour vous. Évidemment, tout ce que je dis dans ces vidéos, ce n'est pas pour vous pointer et dire que moi je parviens à faire tout ce dont on a parlé, non. Mais réellement pour vous encourager à ne pas perdre la foi, à persévérer pour que Jésus nous trouve, à l'attendre lors de son retour. C'est ma seule motivation. Merci de me suivre aujourd'hui encore et nous allons directement dans le livre de Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Jésus quitte le territoire de Tyr et revient par Sidon, vers le lac de Galilée. Il traverse la région de la Décapole. On lui amène un sourd, ayant de la difficulté à s'exprimer, puis on le supplia de poser sa main sur lui. Jésus le prit à part, loin de la foule, et mit ses doigts dans les oreilles de l'homme, et toucha sa langue avec sa propre salive. Jésus leva les yeux au ciel, soupira et dit un mot qui se prononcerait, semble-t-il, Etpta, qui signifie ouvre-toi, et s'écrit E-P-H-P-H-A-T-H-A, ce qui serait de l'araméen avec une racine arabisante, plus que grecque, d'après certains commentaires que j'ai parcourus. Et l'homme fut guéri. Il se mit à parler correctement et entendait. Malgré des recommandations de silence de la part de Jésus, les gens ne cessaient de proclamer les miracles et les éloges le concernant. Jésus emploie des gestes et des mots simples. Face à une personne qui ne peut recevoir de grands discours, il s'adapte de façon à rendre le message clair face à tout individu selon sa situation. Son geste ici nous ramène à la simplicité d'un enfant et n'amoindrit pas la valeur du cadeau reçu. Il ne cesse d'exhorter les gens à garder cela pour eux car il a tellement à leur dire, à leur enseigner qu'il ne veut pas que les miracles éclipsent la parole. Ne désirant pas que les gens le recherchent pour ce qu'il fait, mais pour tout ce qu'il a à leur enseigner. Et n'oublions pas que Jésus est en territoire non juif. Il étend son ministère à ceux qui n'ont pas reçu d'alliance, qui n'ont pas la connaissance du Messie et des Écritures, comme l'ont les Juifs. Il ne rejette personne et désire les instruire. Et nous pouvons vraiment retenir quelle attitude d'humilité il véhicule partout où il se trouve. Bien sûr que nous ne pouvons pas ne pas retenir ces miracles, toutes ces choses extraordinaires et merveilleuses qu'il fait. Et n'oublions pas de l'aimer lui pour qui il est. Je suis la première à reconnaître que grâce à Jésus, j'ai tendance à entrer et sortir de la présence du Seigneur en ne prenant pas toujours le temps ni le recul nécessaire pour réaliser qu'il est Dieu. Oui, il est proche, oui, il nous aime, mais il est Dieu. Et je veux partager avec vous quelque chose qui m'a été soumis par mon pasteur et qui m'a donné envie de me pencher dessus. Il s'agit des psaumes des degrés, ou dans certaines versions, des psaumes des montées ou encore des marches. Comme le nom l'indique, il s'agit d'une progression, d'une montée de marche en marche, d'étape en étape, comme un pèlerinage, où à chaque psaume, un palier est gravi. Et c'est seulement à la fin que nos pieds sont devant les portes du temple, devant le cœur de Dieu. C'est une belle image et j'aime penser qu'un jour je serai capable de le faire correctement. Vous pouvez vous aussi parcourir ces psaumes, ils se situent du psaume 120 au psaume 134. Je vous souhaite une belle progression, une belle rencontre avec le roi des rois. À l'image de Jésus, demandons au Seigneur qu'il diversifie nos terrains d'évangélisation pour ceux qui ont à cœur de parler du royaume et pour ceux qui n'ont pas encore reçu la vie de Christ en eux. Croyez-moi, lire la parole vous lave, vous purifie. Et cette marche avec les psaumes de la Bible vous fera un bien qui ne peut se voir, parfois même pas se ressentir, et qui va s'exprimer avec le temps, se développer comme le vin qui vieillit et exalte ses parfums. Bien sûr, ce n'est qu'une image. Je n'encourage personne à consommer de l'alcool. Et je ne dénigre pas non plus ceux qui le font avec modération. Pour ce qui est du reste, eh bien, la Bible nous enseigne à ne pas s'enivrer. L'esprit n'est plus clair et nous pouvons être conduits à regretter certaines choses qui peuvent en découler. Quelques références bibliques à ce sujet
que je vous encourage à rechercher dans vos Bibles, qui dénoncent de tels excès. Vous pouvez le trouver dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Proverbes chapitre 20, verset 1. Proverbes chapitre 23, verset 20 à 21. Puis Proverbes 23, verset 29 à 32. Vous le trouverez aussi dans Ésaïe chapitre 5, verset 11, puis dans Romains chapitre 13, verset 13. Bon, cela vous laisse du travail en perspective. Pour ma part, je vous remercie encore d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous remercie également de nous dire si vous avez apprécié ce moment en cliquant sur le petit pouce bleu et de partager un max nos vidéos autour de vous. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires en message privé sur notre page Facebook et je vous dis à très bientôt.